Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 15 août 2023, 5h30 du matin EDT. Chaque année, les constructeurs automobiles sortent une longue liste de nouvelles voitures, et toutes ces nouvelles voitures tentent de rivaliser pour attirer l'attention et l'argent des acheteurs de voitures. La plupart du temps, ces nouvelles voitures ne font pas grand bruit, mais de temps en temps, une voiture devient un succès auprès des acheteurs. Voici 4 modèles dont les ventes ont fait un bond en avant en juillet de cette année. 1. La Honda Accord est de retour et meilleure que jamais. Good Car Bad Car a récemment révélé les données de vente de juillet 2023 et la Honda Accord a connu un excellent mois. Honda a vendu 17 873 unités de l'Accord ce mois-là, ce qui en fait le 7e modèle le plus vendu de tous les modèles pour lesquels le site dispose de données. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la croissance des ventes de l'Accord. L'année 2022 a été une mauvaise année pour Honda, les problèmes de chaîne d'approvisionnement ayant entraîné une baisse des ventes de voitures. En juillet 2022, Honda n'a vendu que 7 299 unités de l'Accord. Cela signifie qu'en juillet 2023, Honda a vendu près de 145% d'unités de plus que l'année précédente. Le fait que la 11e génération de l'Accord soit arrivée chez les concessionnaires au début de l'année a également joué un rôle. Cette refonte a modifié de nombreux aspects de l'Accord, notamment son apparence, son nombre de dispositifs de sécurité et ses groupes motopropulseurs. 2. Le Kia Carnival contribue à relancer le segment des monospaces. Le Kia Carnival n'a pas terminé dans le top 10 en termes de ventes pour le mois, mais a tout de même connu une augmentation spectaculaire de ses ventes par rapport à l'année dernière. En juillet, Kia a vendu 5 285 unités du Carnival, soit plus du double des ventes de juillet dernier. L'année dernière, le constructeur sud-coréen n'a vendu que 2 241 unités du monospace, ce qui signifie que cette année, ses ventes ont augmenté de près de 136%. Les fortes ventes du Carnival s'expliquent peut-être par ses qualités en tant que monospace. Son prix de départ est d'environ 33 000 $, ce qui en fait l'un des monospaces les plus abordables du marché. Il offre également une capacité de chargement de plus de 140 pieds cubes, ce qui est l'une des meilleures capacités de chargement de sa catégorie. 3. La Hyundai Ioniq 5 témoigne de la croissance du marché des véhicules électriques. La Hyundai Ioniq 5 a connu une situation similaire à celle de la Carnival, puisque Hyundai a vendu 4 135 unités de ce véhicule électrique en juillet. Cela représente une croissance des ventes de 109% par rapport au mois de juillet dernier, où Hyundai avait vendu 1978 unités du SUV électrique. Ces chiffres de vente ne sont pas très impressionnants par rapport à la plupart des voitures, mais ils sont excellents pour un nouveau véhicule électrique. Il est bon que la Hyundai Ioniq 5 connaisse elle aussi le succès en ce moment, car elle a beaucoup à offrir aux acheteurs de véhicules électriques. Il s'agit d'un SUV électrique qui peut atteindre plus de 300 miles d'autonomie, ce qui en fait une bonne option pour les familles. Mais surtout, l'excellent mois de la Ioniq 5 montre que l'électrification de l'industrie automobile est plus rapide que prévu. 4. Le Honda CR-V prouve qu'il est l'une des voitures les plus vendues de l'année. Le Honda CR-V n'a pas connu la plus forte croissance des ventes, mais il est impressionnant de voir à quel point ses chiffres de vente augmente, étant donné qu'il s'agit de l'un des véhicules les plus vendus aux États-Unis. Depuis le début de l'année, Honda a vendu près de 197 000 unités du SUV, ce qui en fait l'un des véhicules les plus vendus de toutes les voitures pour lesquelles des données sont disponibles. En juillet 2023, Honda a vendu 33 097 unités du CR-V, soit une augmentation de 51,8% par rapport à l'année dernière. À l'instar du rebond de l'Accord, le rebond du CR-V s'est produit parce que Honda a résolu ses problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et parce qu'elle a redessiné le CR-V. Cette refonte a modifié l'apparence du CR-V, amélioré son efficacité et mis à jour sa technologie.